Alors, le deuxième exercice, c'est avec les données ci-dessous, faites, faites une courbe d'évolution mensuelle du chiffre d'affaires et trouvez ci-joint le résultat obtenu. Alors, c'est ce résultat que vous devez avoir. Alors, comment faire une courbe d'évolution? Nous avons vu dans le premier exercice les histogrammes, comment créer un histogramme, comment créer un secteur. Ici, nous allons voir le cas de courbe d'évolution. De courbe d'évolution, qu'est-ce que nous allons choisir comme type de graphique pour représenter une courbe d'évolution mensuelle du chiffre d'affaires? Je vous ai dit que pour créer un graphique, il faut d'abord sélectionner les données. OK? Alors, quelles sont les données ici qui nous concernent? On parle de chiffre d'affaires mensuel. Donc, c'est le chiffre d'affaires. Donc, le mois mensuel, ce sont les données que nous allons sélectionner. On maintient la touche CTRL pour sélectionner les chiffres d'affaires mensuels. Et on va créer le graphique. On va dans Insertion. Et on va chercher courbe d'évolution. Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir suivre l'évolution de notre chiffre d'affaires? Ce sont des courbes. OK? Ici, les nuages de points. Ici, nous avons les graphiques statistiques. Nous avons ici les graphiques en cascade et ici, vous avez quoi? Les courbes, les graphiques en courbe d'évolution de cette manière. OK. OK, la courbe d'évolution. OK, donc on va choisir par exemple ce graphique. Par moi, on peut changer le style. Donc, on sélectionne le graphique, on va dans Création, on change le style de graphique. OK, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, on peut encore aller plus. On va sélectionner par exemple ça. Ça, c'est ce qui est notre image. Ça, c'est le style 12. OK, style 12, c'est ce qui est là. On va étirer. On va bien arranger les choses. OK, on va mettre ça en bas ici. On déplace, on le met en bas. OK. On peut les étiquettes. On peut couleur de remplissage. On va mettre le gris par exemple comme ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est bon déjà, ce qu'on a fait. C'est bon. C'est super. Donc, janvier, février, vous voyez comment ça évolue en pic. OK? Donc, on peut facilement interpréter que le mois de janvier, une faible réalisation et tout à partir d'avril, le chiffre d'affaires a augmenté par rapport à quelque chose, je ne sais pas quoi, ce que le système ou bien le système commercial a mis en place des fidélisations ou des promotions des produits et cela a permis de pouvoir vendre plus pour augmenter le chiffre d'affaires. Et après, en mai, peut-être on est tombé dans une zone de crise nationale ou au niveau du secteur aussi, tout à l'heure. Donc, du coup, on peut les justifier, on peut interpréter les chiffres de cette manière avec l'historique ou les détails des ventes. OK.